Voilà, donc cette deuxième maquette à l'échelle 1/20 que je continue à fabriquer, eh bien, elle va me servir, mais c'est surtout à toi, à vous, qu'elle va servir à mieux vous représenter à quoi ressemblera véritablement le futur Godesark Pakicetus. Voilà, donc là, eh bien, ce personnage, donc toujours hein, bien sûr à l'échelle de la maquette, hein, donc personnage là qui fait 1,85 m, voilà. Euh, donc sur cette maquette, chaque écart qui correspond à chaque couple, eh bien, fait 1 m. Voilà, chaque écart fait 1 m. Voilà. Hein, comme ça vous donne vraiment une idée des dimensions. Euh, voilà, alors là, j'avais commencé sur cette maquette à faire un cockpit moyennement large ou étroit, ici. Donc un cockpit qui est plus large que là. Où là, j'étais parti sur un cockpit normal, c'est-à-dire relativement étroit. Là qui fait 1 m de large. Comme à l'époque, là ça remonte à loin, hein, ça fait, je l'avais faite cette maquette il y a 18 ans quasiment. Donc vraiment très longtemps. Et là, j'avais pas encore idée euh, de cette cage de musculation, enfin cette mini salle de sport embarquée. Et donc, euh, il n'y avait pas utilité d'avoir un cockpit spécialement large. Voilà. Puisque pour ce type de navigation extrême, on gagne à avoir un cockpit rassurant, c'est-à-dire un cockpit euh, qui, qui englobe bien ses occupants et ainsi protège des paquets de mer qui pourraient emporter ses occupants. Euh, voilà. Ça, c'était vraiment pour le cockpit, donc un dimensionnement classique. Classique, mais pour de la navigation, euh, pour de la navigation prévue dans des mers agitées. Là, c'est donc là, alors là j'avais idée, puisque c'est beaucoup plus récent cette maquette, hein, j'ai commencé l'an dernier. Eh bien, là, j'avais déjà bien l'idée de réaliser, ça fait partie du but de cette navigation, de l'esprit de cette navigation, donc d'installer une mini salle de sport, donc cage de musculation, il y a un peu et aussi de workout, de street workout, donc dans le cockpit. Et pour cela, j'avais besoin qu'il soit plus large. Voilà, c'est pour ça que ce cockpit est, bien que étant toujours classique, est plus large. Là, on est dans les 1 mètre, 1,20 m. Finalement, voyant qu'il y a besoin encore de plus d'espace, à cause de cette cage de musculation, ayant aussi pour but de produire de l'énergie électrique du bord, eh bien, finalement, j'ai trouvé intéressant l'idée d'exploiter donc le large cockpit que propose ce plan, c'est-à-dire le cockpit rond. Voilà, hein, cockpit qui prend toute la largeur
du voilier et donc permet là d'avoir vraiment la place, toute la place nécessaire pour installer cette mini salle de sport embarquée. Voilà, donc bon, donc j'étais finalement très intéressé par cette option que euh, propose ce plan. Seulement, d'ailleurs c'est pour ça que là j'ai évidé. Hein, c'est dans l'idée, c'était dans l'idée de reproduire en trois dimensions donc ce cockpit. Voilà. Et ainsi d'être parfaitement fidèle, comme je veux l'être aussi, vous voulez l'être, fidèle par rapport au plan d'origine, hein, le plan de l'architecte. C'est-à-dire respecter le plus possible les plans d'origine. De toute façon, dans les généralités, on est tenu, on est obligé de respecter. C'est les parties des droits d'auteur, tout ça, on ne peut pas y toucher, on doit respecter. Et puis aussi de l'intégrité hein, euh, du plan, parce que on ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo hommage à l'architecte naval Gilbert Caroff. Dans cette vidéo, je disais que finalement, je ne voulais pas apporter de modifications. Il faudrait vraiment respecter ces plans en hommage. Ne pouvant plus avoir son avis pour justement pour modifier etc. Voilà, donc vraiment faire les choses avec son accord, voilà, de façon à respecter le plus possible ses plans. Voilà, donc déjà je parlais de ne pas allonger la coque, de rester donc à sa longueur minimale, donc ne plus la porter à 10,50 m. En tout cas, peut-être avec la jupe, mais sûrement pas avec le pont porté jusqu'à l'extrême arrière. Je parlais aussi de ne pas rallonger le roof, de revenir au mât normal, monopode, enfin c'est-à-dire au mât normal, hein, et laisser tomber l'idée du mât bipode, bien que l'idée est de garder exactement le même gréement, c'est-à-dire celui de sloop, avec été largable, donc pour mettre un foc de secours. Voilà, donc je parlais de tout ça. Mais maintenant, je reviens sur l'idée que il y a quand même des choses que je suis en droit, et surtout par rapport par nécessité absolue, hein, par rapport à l'immense navigation pour laquelle il est conçu, donc des choses que je peux modifier. Voilà. Voilà, donc je peux quand même modifier pas mal de choses. Ça aurait été mieux avec la possibilité d'avoir son avis, mais tant que je ne modifie pas les lignes principales, telles que la forme de carène, ou l'échelle, de passer à une autre échelle, interpréter à une autre échelle les plans, tant que donc je ne touche pas ces aspects généraux là, eh bien je suis en droit de modifier certaines choses. Voilà, donc c'est pour ça que je vais garder l'idée de prolonger le roof. Sachant notamment qu'il y a un Chatham
330 en version quillard qui a le roof allongé. Donc c'est une idée qui a déjà été réalisée. Donc je garde ça hein, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Ensuite, je garde finalement l'idée du mât bipode. C'est pour pouvoir, hein, bipode, c'est-à-dire comme celui-ci, c'est de pouvoir c'est de simplifier le gréement en termes de haubanage et surtout de pouvoir remater le voilier seul, en totale autonomie, en pleine mer. Chose qui serait, je pense, impossible à faire, en tout cas je ne vois pas comment, donc en solitaire. Et en plus, enfin en pleine mer et en plus en solitaire. Parce que même en équipage, c'est déjà difficile à concevoir. Voilà, donc bon, bah, ce qui serait vraiment pas possible donc avec un mât normal, hein, un mât monopode, eh bien là sera facilité, donc rendu plus possible, on va dire, avec un mât bipode. Voilà pourquoi je reviens à l'option du mât bipode. Alors après, à savoir si... donc l'idée est de garder vraiment le même gréement, sauf pour la grand voile où je ne sais pas si, enfin pas encore, ça c'est les détails, hein, pour ça je ferai appel à un maître voilier, hein, à des personnes vraiment spécialisées dans ce domaine. Pour mettre une grand voile au banné, enfin non, une grand voile qui sera baumée ou pas. Hein. Ici se trouve donc une baume, on va dire classique, normale. Ou alors au banné, mais avec un wishbone. Bon, enfin je ne sais pas avec quel type de baume il sera au banné, oui. L'idée du wishbone est intéressante. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviens à l'idée du mât bipode. Voilà. Donc là, ce mât, au départ, je l'avais fait à 10 mètres, c'est-à-dire jusqu'ici, alors que normalement, le mât fait 12 mètres 20. Le mât est long de 12 mètres 20, hein, d'après les plans, là. Mais là, donc là, je l'avais fait à 10 mètres et ensuite, je l'ai porté à 12 mètres. Voilà. Mais le problème, c'est que le fait que ce soit un mât bipode, eh bien, ça fait forcément un mât plus lourd. Hein. Même si on gagne, enfin, le fait qu'il soit moins haubané fait qu'il y aura moins de poids de haubans. Hein, puisque les haubans, câbles en acier, leur poids n'est pas à négliger. Voilà. Donc je pense que la hauteur, là je vais la mettre enfin, je vais oui, la porter donc à 10 mètres 80. Voilà, parce que 10 mètres ça me semble trop court pour garder une surface de toile correcte. Et 12 mètres, c'est trop long, donc trop de poids. Surtout pour la version dériveur intégral. Où malgré tout, effectivement, on gagne à éviter au maximum de lever le centre de gravité. Voilà. Donc pour ça, j'ai intérêt à ce que le mât soit plus court. En plus en mât bipode. Même s'il ne sera pas tellement plus lourd que ça, du fait que... ah, ça y est, encore une fois, on arrive au quart d'heure. Allez, c'est reparti pour une autre vidéo. À tout de suite.